bonjour à tous, c'est Merop. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du jour sur Summoners War Chronicle, mon petit journal de bord. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille du petit grind. Ça fait tout juste une semaine que j'ai commencé le jeu. Attendez, je vais hop, un petit peu éloigner le micro. Ça fait tout pile une semaine que j'ai commencé le jeu du coup. Donc je pense que c'est un bon moment de faire un petit point de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je compte faire, et d'ailleurs de la nouvelle erreur que j'ai faite. On va en revenir ensemble tranquillement. Déjà on va commencer, tac, je le mets là par les screens. Il n'y a pas beaucoup de screens comme vous voyez, il y a 3 screens. Donc déjà, je continue toujours, évidemment, de faire ma transcendance. On y reviendra, mais pour le moment, c'est ce qui me prend toute ma stamina. Vraiment, 30 par 30, c'est vraiment pas gentil. Il faut savoir que c'est cher en stamina. Mais bon, on fait avec, il n'y a pas trop de choix. Donc voilà, ça avance tranquillement. Je vais vous montrer où j'en suis. Mais ça avance vraiment bien. Ensuite, dans les events d'aujourd'hui, en me connectant tranquillement, j'ai reçu un nouveau ticket 5 étoiles. Donc, encore un nouveau mob qu'on va pouvoir obtenir. Puisque celui-ci, c'est pas le cash up ni rien, c'est vraiment dans Bienvenue Nouvelle Recrue, vous le voyez en fond. C'est à partir du 7ème jour, il vous en donne un. Donc, c'est cool, on va pouvoir étoffer un peu la box. Et après, je me suis occupé du jardin des illusions. Alors là, il y a marqué 18, mais parce que j'ai fait une run pour débloquer le mode auto. Je vous montrerai tranquillement, mais je me suis occupé de Belladéon. Et du coup, pour Belladéon, on va s'en occuper maintenant. Donc tout simplement, c'était dans le carrosse. J'avais dit que je le ferais. J'ai fait le niveau 1 en fait, parce que mine de rien, la difficulté monte super vite. J'ai fait le niveau 1 7 fois. Il y en a 3, donc 3 x 7, 21 pour ceux qui suivent. Et du coup, hop, dans l'hôtel d'invocation, comme vous pouvez le voir dans Invocation de pièces, on va pouvoir obtenir Belladéon, qui est un bon monstre. Je crois, ça break def et ça heal. Donc ça fait plaisir. On continue d'étoffer la box. Honnêtement, ça régale. Donc voilà, c'est vraiment c'est un tank. Tac. Ça fait des dégâts. Dissipe tous les effets bénéfiques. Ah oui, donc ça strip. Donc c'est pas mal. Donc du coup, ça retire les buffs. Et donc là, augmente la vitesse d'attaque et ça heal. Bon, c'est au niveau 1, donc ça fait pas grand chose. Mais avec les skill up, ça ira tout seul. Donc voilà, pour Belladéon, on récupère tranquillement notre petit monstre, la box qui s'étoffe, et donc maintenant on va parler du ticket 5 étoiles, on va le faire maintenant. Hier, j'avais pris Tessarion, donc l'Ifrit de feu, et je trouvais pas pourquoi et tout. Alors de ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'en fait Perna fait exploser les brûlures et Tessarion pose des brûlures. Et de manière générale, ça reste quand même un très bon DPS qui pose Oblivion, donc qui empêche les passifs de proc. Donc voilà, ça reste un très bon moment, j'en suis quand même content. Là, pour ce ticket-là, je vais pas choisir maintenant. Vous verrez dans la vidéo de demain qu'est-ce que je vais choisir. Je vais attendre certains retours parce que mine de rien, je manque de pas mal de choses. Notamment, j'ai quasiment aucun monstre vent. Donc, je pense prendre des monstres vent, mais pareil, il n'y a rien qui me donne vraiment envie dedans. Dans les monstres hauts, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de grand chose. Et pour les feux, j'hésite avec ces deux-là. Il y a aussi celle-là qui est vraiment bien. Bon, on verra. Mais pour le moment, je compte pas l'utiliser. Maintenant que ça c'est fait, on va parler de la petite erreur que j'ai faite. Donc on va être dans les quêtes. Vous voyez que j'ai 3000 cristaux, j'ai acheté mon chemin de l'invocateur. Et en fait, le chemin de l'invocateur intermédiaire, je l'ai acheté, mais j'ai pas acheté toutes les quêtes. En fait, il y en a plein où c'était très 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 facile de les faire. Vraiment, c'est limite, je cliquais, ça se validait tout seul. Donc, je vous donne ce conseil-là. En fait, n'achetez pas le chemin de l'invocateur. Moi, j'ai fait l'erreur et clairement, j'aurais pas dû.
Soit, en fait, vous pushez autant que vous pouvez, et après vous skippez, mais n'achetez pas tous les levels, alors que la plupart sont vraiment très faciles à faire. En fait, c'est vraiment des tutos, mais basiques, et du coup, ça prend, genre, vraiment, mais 20 secondes par quête. Moi, du coup, j'ai tout acheté comme un débile. Et c'est là où c'est mon erreur. C'est que certes, c'est fait, mais en fait, j'ai plus tant de cristaux que ça. Alors, je vais quand même pouvoir en refaire pas mal. Il n'y a pas de souci, on va en reparler après. Mais j'aurais pu en avoir plus. Et surtout, j'aurais pu commencer à créer un autre perso pour reskip l'histoire principale et les histoires secondaires. Ce qui m'aurait redonné, en fait, toutes les récompenses. Parce qu'en fait, c'est pas par compte, mais bien par personnage. Donc, c'est vraiment dommage hein, pour les deux là. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Tant pis. Au moins pour les prochains, je saurais que je vais pas skip le chemin de l'invocateur. Au moins voilà. Comme on est dans les quêtes, j'en profite pour les quêtes répétitives. Moi, honnêtement, avec le temps, en fait, j'hésitais un peu à qu'est-ce que je dois prendre, etc. Et il y a des ressources qui commencent à se faire rares. Et honnêtement, les potions d'XP, ça commence à être vraiment difficile. C'est vraiment le garde-la-nerf, surtout en endgame. Vous en aurez jamais, jamais de trop. Donc, si vous savez pas trop quoi prendre, sauf si vous voulez évidemment les vélins ou des souffles de vie ou monter l'infinité de vos monstres, je vous conseille sincèrement de prendre ça dans les quêtes répétitives parce que prière vers le ciel, ça c'est des trucs que vous pouvez crafter et farmer. C'est un peu dommage honnêtement. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment les potions d'XP. Moi, à mon niveau, j'en ai déjà besoin, donc j'imagine pas pour plus tard. Maintenant, on va aller du coup sur ce que j'ai farmé, c'est-à-dire la transcendance. Et comme vous le voyez, j'ai quasiment fini ma transcendance 4. Honnêtement, dans la journée, ce sera terminé. Je m'inquiète pas trop pour ça. Et après, on commencera du coup la cinquième. Chose que je n'ai pas précisé, c'est pas pour le compte, tout simplement. Donc voilà. La transcendance, c'est pour le compte, vous le faites qu'une fois et après, c'est fini. Donc c'est chiant, mais faites-le parce que c'est vraiment vraiment important. Ça donne beaucoup euh, de power. De toute façon, il faut bien atteindre le niveau max un jour. Comme on est sur mon invocateur, je vais en profiter. Vous avez vu, normalement, j'ai bien géré ma vidéo, le fil de la vidéo. Alors, on va parler de Soleta. Alors, la mienne n'est pas stuff. Genre là, vous voyez, j'ai pris mes armes, juste j'ai mis en fait, j'ai fait ça, littéralement. J'ai fait amélioration sur tout. Hop, jusqu'à ce que ça se brise. Et après, j'ai arrêté. Ma Soleta, elle est pas stuff pour le moment. Évidemment, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune stat ni rien. Elle tape pas et c'est normal. Mais, force est de constater, il faut que je vous le dise quand même. Je pense que Orbia est nettement meilleur que Soleta en DPS. Soleta, ça galère un petit peu. C'est un peu bizarre avec la vitesse d'attaque, etc. Bon, il y a quand même quelques défauts et je suis pas convaincu de toutes les armes. Pour le moment, je vous fais pas de voilà donc plus 8. Je vous fais pas de review de quel élément est le plus fort, etc. Moi, pour l'instant, je joue avec l'élément Dark parce que ça applique Oblivion. C'est bon, voilà, je teste un petit peu tout. Mais pour les spells, je suis pas transcendé. Contrairement à Orbia qui a des très bons spells et surtout qui tape, je trouve, plus fort. Après, je suis un peu biaisé parce que mon ancien Orbia de mon ancien compte était déjà bien stuff. Ceci dit, là, c'est le grand conseil que je vous donne. Si vous voulez faire la même aventure que moi, continuer, ou si vous reprenez, etc., et que vous demandez sur quel invocateur vous allez avoir le plus de facilité, jouez Kina, donc la petite gamine healeuse, parce qu'en fait, donc, elle heal, elle shield, elle buff, elle donne des boucliers, donc elle permet de tanker. Vraiment, à la même à revive, prenez Kina, c'est la plus forte. Voilà, si vous voulez vraiment jouer quelque chose de fort, Kina, c'est de loin la plus forte. Et ça va vous permettre surtout de ne pas limiter vos compos. Moi, en fait, je dois remplacer un DPS. Alors que là, par exemple, je pourrais très bien enlever Ariel si je jouais Kina. Je pourrais enlever Ariel pour mettre, par exemple, Tessarion. Et du coup, jouer en full DPS avec elle qui me prend mes PV. Mais en fait, comme vous voyez, ça me prend mes PV avec le reset. Mais comme Kina heal sur ses spells, bah en fait, c'est pas très grave. C'est même un cercle bien vertueux parce que ça vous donne encore plus de boost, etc. C'est un petit conseil.
Après, de toute façon, il n'y a pas de perso nul ou autre. Jouez ce que vous aimez. Moi, je vais continuer sur ma Soleta. Je vais aller jusqu'à avoir un bon stuff. J'expliquerai comment je vais la stuff, etc. dans les moments venus. C'est juste que voilà, je veux vraiment bien prendre mon temps. D'ailleurs, par rapport à ma propre progression, j'aimerais y revenir. Comme vous le voyez, j'ai 270 000 de power. Bon, je peux monter, je crois, à 320, 330 000, un truc dans le genre. Mais c'est pas beaucoup. Honnêtement, si vous voulez vraiment rush, je fais pas du tout de la bonne manière, hein. Vous pouvez très facilement avoir un is à 700 000 de power au bout de 48 heures de jeu, quoi. Donc, voilà, c'est pour vous dire, honnêtement, moi je fais vraiment dans l'ordre, tranquillement, j'y vais à mon rythme. C'est pas, je dis pas que je fais le meilleur guide et tout, pas du tout. C'est juste, voilà, moi, vous suivez mon aventure de A à Z, de comment je veux que ça fonctionne. Maintenant qu'on a parlé donc de Soleta, un petit peu de mon compte, etc. J'ai fait pas mal de Kéros, de chemin de croissance. Donc ça, on a vu pour le jardin des illusions. Le jardin des défis, du coup, il me manque... voilà, il me reste 2 runs. Je vais les garder pour le dernier jour pour pouvoir faire le maximum de points pour les récompenses. J'ai pas mal farmé, il me reste 110 tickets. Mais j'ai pas mal farmé, mine de rien, les essences pour faire des awake parce que je voulais tester des mobs, etc. Donc forcément, il fallait les éveiller. Et j'ai surtout fait les chemins de la croissance. Attendez, je regarde. Tac, tac. Voilà. Donc, le chemin d'entraînement, j'ai testé d'aller jusqu'à argent et de farmer un petit peu. Mais ça voulait pas. Donc voilà, ça voulait pas. J'ai pas plus forcé que ça. Là où j'ai bien forcé, par contre, c'est ici, sur ce boss-là, parce qu'il donne les runes rage à l'âme qui permettent en fait de runer vos monstres tout simplement comme dans Sky Arena. Bon bref, c'est le truc classique. Et moi je voulais surtout stuff mes DPS. J'ai fait le niveau 14 parce que j'avais plus de facilité que le niveau 15. Le niveau 15, des fois je mourais et ça m'allait pas. Donc je me suis dit que j'allais rester au niveau 14. De toute façon c'est pareil niveau rune. Vous voyez, il n'y a rien qui change. C'est surtout ici où il va falloir s'y mettre parce que c'est des runes 6 étoiles. Et on en vient du coup au mob que j'ai ruiné. Et pour ça, voilà, donc Perna, ce sont des premières runes. Vous vous doutez bien que c'est pas non plus. Voilà, c'est pas une dinguerie. Mais ce sont des premières runes. Donc Perna, ils ont tous le même stuff, hein, à peu près 60-70% de crit et entre 150-180 de dégâts crit. Donc j'ai fait pour Perna avec 4000 d'attaque. Pour Tessarion, c'est pas lui qui a ses runes, mais normalement. Voilà, c'est parce que c'est Gouri qui les avait. Mais hop, Tessarion qui a plus ou moins la même chose. Et pareil pour Naomi, du coup. Et des fois, quand j'ai besoin d'un DPS haut, donc vous avez bien vu, je les mets sur Gouri. Mais j'ai un petit problème avec mes monstres 5 étoiles, c'est les skill up. J'ai skill Perna parce que j'en avais besoin. Et là, je fais Perna. Mais honnêtement, c'est difficile. Parce que vous voyez, là, j'ai un skill up. Et je sais pas quand sera le prochain. Donc il y en a dans les shops, etc. Mais pour les 5 étoiles, c'est vrai que c'est bien plus long. Donc je pense que je vais reset des mobs. J'ai quelques pierres de reset donc pour restaurer. Vous voyez, en fait, c'est juste ça remet le monstre à 0 et ça vous redonne tout. Je pense que je vais en reset certains, notamment Tessarion. J'ai monté aussi Shiwu parce que je voulais tester avec le fait qu'il retire les buffs, etc. Je trouvais ça intéressant. Voilà, j'ai fait des tests, c'est pas grave. J'avais vu que j'avais quelques pierres de restauration, vous voyez que j'en ai 6. Je vais au moins reset ces deux mobs là, je pense. J'ai pas reset les 3 et 4 étoiles parce que c'est vraiment des mobs qui sont gratos. Et je pense que je vais optimiser Gouri. Bon, voilà. Pour le moment, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais ça a l'air de partir sur ça. Ensuite, on va aller sur les modes de jeu différents. Donc en PvP, je fais toujours la même stratégie que depuis le début de la semaine, hein. Tout simplement, je regarde qui je peux tag. Si je peux pas, je reset. Et quand il y a le défi bleu, tac, vous voyez, j'ai 338 000 avec ma compo comme ça. Combat rapide. Voilà, bon, ça, globalement, je boucle. Hop, hop, hop. Je le fais là maintenant, comme ça, c'est fait. En équipe défensive,
j'ai toujours mon perso avec un mob tout seul pour que les gens puissent me farmer aussi. Comme ça, vous voyez, il y a 13 minutes, lui il m'a farmé, mais moi je peux le farmer aussi. Hop, et comme ça, on se donne des points les uns les autres. Vous voyez que j'ai 121 points. Alors, j'ai pas beaucoup de points parce que j'ai utilisé des points pour je sais plus quoi. Ah oui, pour des Arcevon 4 étoiles. C'était une erreur. Gardez tout pour le Devilman 5 étoiles. Moi, j'ai fait une erreur. Ok, c'est pas grave. Je l'ai fait pour vous, au moins, vous êtes tenu au courant. Donc voilà. Donc là, bon, reset, cette arène-là, c'est un peu plus dur, l'arène du défi, par rapport à l'arène du défi World. Mais vous avez. Au moins, vous voyez mes modes de jeu. Ensuite, pour la TOA, je suis monté tâche 80, faut que je monte encore, faut que je clear. J'ai même les pièces spéciales. Je pense que je vais réussir à aller au 100, honnêtement. Je me fais pas trop d'inquiétude. Juste, j'ai un peu la flemme, il reste 18 jours, je prends mon temps. Donc voilà. Pour la tour céleste, je crois voilà, je suis au 59 et j'ai rien monté sur les autres. Ça, il n'y a pas de reset, c'est qu'une seule fois. Donc ce sera pour plus tard, vraiment. Je pas pressé pour le moment, quoi. On chill sur la tour céleste. Tac, ensuite, dans un 2 ou 3 jours max, je ferai une vidéo sur le Galagos, mais pas une vidéo en mode guide. Une vidéo de on va découvrir ensemble. Je vais essayer de push le plus loin possible pour améliorer mes monstres, parce qu'apparemment ça demande quand même pas mal de monstres, etc. Donc voilà, on découvrira ensemble comment ça se passe. Je commenterai ça, il y aura une vidéo qui sera basée que sur ça. Et on verra ce que ça donne, tout simplement. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est le farm, je vais vous parler un peu des cristaux, des events, etc. Donc pour les events, les bonus de connexion, comme vous pouvez le voir, donc voilà, c'est vraiment mon 7ème jour. Le truc Magitech, on va pas en parler. Comme d'habitude, ça, je continue, il me manque juste ça à faire, mais du coup, je serai à 21, j'aurai des vélins. Ici, le pointage, j'ai eu des petits vélins, bon voilà, à droite à gauche, c'est surtout ici. Donc là, il me manque juste ça à faire et je vais avoir Lapis. Donc, Chevalier magique haut, on verra ce que ça donne. Je crois pas qu'elle soit exceptionnelle, honnêtement. Ici, c'est là où j'ai eu du coup mon ticket 5 étoiles au 7ème jour et ça va jusqu'au 14ème. Donc, on verra ce que me propose la suite. L'émission Diablemon, etc. Bon, tout ça, je vais le faire pareil dans mon coin. Vous voyez, j'ai encore des skills pour Perna qui m'attendent. Donc, ça, tant mieux. Complétion du journal de garde, va falloir vraiment que j'avance dedans. Il y a quand même des récompenses sympas. J'ai quasiment fini, mais voilà, va falloir quand même que je m'y mette. La transcendance, bah forcément là, je bosse dessus depuis un petit moment, donc j'ai tout eu, sauf ça. Je peux toujours pas, donc voilà. J'ai vu un commentaire du coup qui me disait qu'il fallait 4000 de stamina pour tout finir et que c'était un peu tendu. Vraiment, il y a beaucoup de stamina donné dans les événements. Dès que vous cliquez sur un ping, limite vous recevez de la stamina. Il vous reste 4 jours, vous avez largement le temps. Genre, je pense qu'en 2-3 jours, c'est largement fait. Voire, je pense que ça peut même se faire en une journée, hein. Si vraiment vous faites du tryhard, il y a vraiment moyen. Donc ça, pour le moment, on s'en fiche, hein. Vous voyez, c'est pour cette raison que je vais essayer après de faire un maximum de score. Parce que on a tout simplement des récompenses. Ce serait vraiment bien de faire au moins 3,6 millions, mais ça a l'air un peu difficile. Donc voilà, on verra ça, il reste encore un petit peu de temps, je m'inquiète pas trop. Et après, c'était là aussi des petites récompenses. Et aujourd'hui, j'ai eu des skins. Bon, voilà. Pour les skins, je peux vous montrer. Tac, tac. La fée. Donc, Elysia, elle est donnée de base, hein. C'est le tout premier monstre qu'on vous donne dans le jeu. Et Iselia, que j'ai monté parce que j'avais parlé de la Trinité, etc. Mais en fait, de toute façon, ils vous demandent de les monter pour les histoires de monstres. Donc, voilà, j'étais en mode autant les monter, ça m'a rien coûté. Et sous skin, elles sont jolies. On en profite. Je voulais vous dire par rapport aussi à chaque jour, pensez à aller dans les raids élites et de faire vos raids comme ça là. Vous mettez en auto, c'est assez facile d'accès honnêtement. Parce qu'il y a un petit event dessus avec. Je vais essayer de vous le retrouver. Je crois que c'est tout en bas. C'est tac, ici. Donc voilà, ça vous donne des petites récompenses. On prend.
Voilà, on crache pas dessus, c'est toujours cool. Si jamais vous savez pas sur quoi vous focus, ça là, tous ces events-là, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, parce que c'est pour toujours en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas de cooldown dessus en fait, tout simplement. Ici, honnêtement, la tour des épreuves, ça reset à chaque fois que la tour reset. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête là-dessus non plus. Ça se fait un petit peu tout seul. Bon, bah ça, le truc de Galagos, on va voir ensemble d'ici quelques jours. Ça, c'est le truc que j'ai fait. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, si je fais Go, 3 trèfles à 4 feuilles sont remis pour chaque complétion du chemin de la croissance. Et le chemin de la croissance, c'est ces 3 modes-là. Et moi, comme j'ai beaucoup farmé du coup ce boss-là, je crois que j'ai fait 300 runs, un truc dans le genre, pour avoir des runes. Bon ben voilà quoi, forcément tout de suite c'est monté très très vite, ça m'a fait énormément de cristaux, hein. Genre vraiment ça m'a fait beaucoup de cristaux, c'est vraiment pas sous-estimé. Mais moi, si je dois vraiment vous dire de focus quelque chose, je pense faites ça au maximum que vous pouvez. C'est vraiment, voilà, à chaque étage, ça vous donne les mêmes récompenses partout, mais à chaque fois un peu plus élevé. Genre là, à tous les donjons 3 de chaque étape, c'est 150 d'énergie. Pareil, les deux, c'est tout le temps des vélins, etc. etc. Faites-le, c'est vraiment important, c'est vraiment des ressources faciles. Ensuite, pour le PVP, je vous ai déjà expliqué, mais je voulais juste savoir s'il y en a qui savaient s'il y avait un système de rush hour. Par exemple, vous voyez là, il reste 1 jour et 20 heures pour le PVP. Du coup, moi, ce que je ferais, dans les dernières 24 heures, je mettrais ma vraie défense pour dissuader en fait les gens de m'attaquer, pour garder mon rang, pour après, à la fin de la semaine, obtenir du coup les récompenses hebdomadaires. Comme vous pouvez voir, c'est quand même pas mal de cristaux. Bon, le top, ce sera d'arriver au moins hors 1. Comme j'ai beaucoup de retard, forcément, c'est un peu plus difficile. Mais c'est par semaine, donc il y a moyen de jouer un petit peu là-dessus. Ensuite, ben forcément, je reste pas H24 devant mon PC, hein. Des fois, je fais de l'autofarm. Et quand je fais de l'autofarm, je fais du minerai ou de la collecte. Donc sur ça, bah, c'est pas dur, hein. Vous allez tout simplement dans le livre. Hop, livre de collection. Et après, soit vous pêchez, vous ramassez ou vous minez. C'est un peu comme vous voulez. Vous voyez que j'ai déjà pas mal fait de choses. Et on peut voir, hein, ici les récompenses. J'aimerais bien prendre un truc que j'ai pas beaucoup fait. Voilà, par exemple ça. Vous voyez que j'ai encore la 60 cristaux ici, un petit morceau. Voilà, il y a quand même quelques trucs à ramasser. Vous en aurez jamais de trop de toute façon. Ou sinon, comme ce que je vous ai dit, de vous poser sur une map avec les créatures comme moi j'ai fait là. Et vous leur cassez la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que vous revenez. Hop, hop. Voilà, ça fait des petites ressources. On prend. Pour les outils, si jamais, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est vrai, là j'en ai 950. Au début, j'ai pris des pics, et quand j'ai vu combien ça coûte en gold, j'ai vite arrêté, hein. J'étais en mode, ça coûte trop cher. Du coup, j'ai pris à 999 des stacks comme ça, à collecter. Je le laisse collecter pendant plusieurs heures, je me casse, et quand je reviens, j'ai la blinde, et ça me permet après, je vais vous donner un exemple, mais je vais dans ce petit truc là, dans le Magitech, je vais dans les matériaux, et vous voyez que ça peut donner quand même pas mal de ressources. Donc après, ça dépend. Genre, moi j'ai envie de rien donner pour le moment parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de ressources. Mais plus tard, quand vous aurez genre 40 000 mangues, bon, ce sera pas très grave. Voilà, par exemple, ça, admettons, j'en ai pas besoin d'autant, tac, hop, ça m'en fait 446. Bon, en vrai, il faut le faire avec un plus grand nombre, hein. Plus tard, vous pourrez en bazarder genre 20 000 sans problème. Et on va du coup maintenant faire en dernier, hop, le compte évidemment de ce qui vous intéresse le plus. Enfin, oui et non en vrai. Mais les vélins, alors je crois pas que j'en ai d'autres sur moi. Parce que j'ai déjà tourné la vidéo une fois en fait. En fait, ça m'avait pas du tout plu, c'était un peu le bordel. Donc, on est à 3 transcendances, 32 light and dark, 31 légendaires, 4 vélins légendaires de chaque attribut,
un légendaire Light and Dark, hein, donc avec le cheval d'invocateur intermédiaire. Ça, donc, où je les ai eu avec. C'était les events des 70 millions de points, je crois. Ensuite, quasiment 800 Vela mystiques et 60-70 Vela attributs. Ça commence à faire pas mal. Et dites-vous que ça, je l'ai eu du coup de manière free-to-play. Évidemment, je crois qu'il y a 10 Vela qui étaient dans le shop avec la tenue de ma Soleta. Donc voilà, ça compte pas beaucoup. Et du coup, là, c'est que pour Soleta. Donc, en fait, si je crée une Kina et que je reskip tout, j'aurais plus ou moins la même chose. Il y a des vélins que j'ai eu avec des events et tout, mais voilà, ça fait quand même une bonne partie. Donc voilà, en une semaine de jeu, je suis assez content de ma progression, même si évidemment, j'ai pas tout fait à la main, j'ai skip quand même une bonne partie. Qu'est-ce que je pense du jeu? Je pense que le jeu est vraiment génial. Mais, mine de rien, faut quand même se l'avouer, les histoires de monstres, je pense que ça ne suffit pas du tout pour combler certains manques. Il y a de bons mobs, hein, c'est pas un souci, mais ça ne suffit pas. Honnêtement, faites pas comme moi. Moi, évidemment, c'est un challenge parce que j'aime ça. Mais vous pouvez clairement invoquer. Je suis quand même content. J'ai hâte de faire un vrai stuff à ma Soleta. Parce que là, c'est vraiment triste, hein. Il n'y a pas d'effet de set, il n'y a pas les bonnes substats, il n'y a rien. Je vais regarder des guides, je vais me renseigner pour vous, je vous partagerai tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Moi, je vais continuer tranquillement de faire ma transcendance et m'occuper de mes monstres, de reset les monstres du coup qui ne me plaisent plus aujourd'hui. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau récap. A plus.